Alors faut-il invoquer Sirène et les nouveaux persos, la fin est pas là, et Run et tout. Donc voilà, qu'il faut-il invoquer en 3.7. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo qu'il faut-il invoquer. Mais vu qu'il y a quand même beaucoup de gros persos que c'est le final de Forest, pourquoi pas cette fois-ci. Bon, Sirène du coup, je vais faire simple, tout le monde est à peu près qu'à parler du perso en bien, surtout en mal, on va pas se mentir. Sirène c'est un perso que je pense qui est intéressant, surtout pour des vétérans. En gros, c'est un perso qui va être très fort avec les héritiers chrétiens, donc perso foreuse. Et en soi, il est très fort et il bis même pour tous les persos dans Forest, sauf Feinen et Easylen. Mais sinon, pour tous les autres, c'est en up, donc c'est plutôt intéressant. Elle a un kit qui fait un pavé. Je vous avais parlé du perso en bêta. En soi, elle a pas changé. Voilà, elle a pas vraiment changé beaucoup quand même. Par rapport à la bêta quand même, je trouve. Moi j'avais mis dans le titre de la vidéo c'était un flop, mais en vrai c'était bon. Voilà quoi, c'était. J'avais pas la pratique et voilà quoi. J'avais un peu peur, c'est vrai que Sirène au début, quand on a eu le kit, c'était. C'est vrai que le kit faisait peur, mais le perso est vraiment fort. Soit le perso est très très fort. Justement, son outil c'est de donner un buff à tous les ennemis chrétiens, donc bon. Les buffs qui sont intéressants, c'est surtout du coup les persos qui vont vraiment être bis, c'est vraiment Midday, Castoris, Anaxa et voilà, il marche et tout. Non, là c'est acté, c'est bis. C'est vraiment très fort avec ces persos là. Là où c'est un peu moins fort, c'est surtout avec Easylen et Feynon. Là c'est bizarre. Hein. Et avec Anaxa, du coup Anaxa j'ai dit c'est très bien. Du coup avec Aglaé, c'est une bonne option, mais pas un up exceptionnel. C'est même moins fort que Robin 1, donc attention là-dessus quand même. Mais ça peut être bis quand même, puisqu'elle donne 70 d'énergie quand même. Quand elle fait son outil, et en plus elle le permet. Voilà, il donne des bons bonus, donc c'est une option assez intéressante. Et aussi il donne le buff au support dans Forest, ça c'est un peu bizarre, hein, mais c'est utile clairement. Donc voilà. Bref, c'est un très bon perso. Je pense que je vous conseille si vous voulez jouer vos persos dans Forest sur le long terme, sauf évidemment Easylen et Phelan. Là, je pense que c'est pas vraiment un bon choix de poule. C'est rien, surtout que la team d'autres à la base c'était vraiment une team où voilà quoi, 100 persos dans Forest et tout. Il n'y a que Easylen, donc vraiment niveau synergie c'est bien cringe. Et Phelan, il a déjà une team incroyable avec Serena, Neg et Sunday, et du coup c'est pas vraiment quoi. C'est compliqué. Ce buff est pas si incroyable que ça. Alors perso je vais la poule plutôt pour Anaxa et Castoris évidemment. En parlant de Castoris, elle va se faire son run. Castoris, bon, je pense que voilà quoi, c'est le perso il a fait un drama de ouf à sa sortie, parce qu'elle a un passif global. Le passif global de Castoris, en plus après la pratique, et en vrai plusieurs mois et tout, pour avoir le Castoris sur mon compte, je peux dire qu'il est utile le passif global et qui peut aider. Mon perso il y a pas mal de situations où le passif global m'a carré, m'a permis d'éviter des retrails. C'est un confort de jeu, voilà. Mais voilà, il n'est pas inutile le passif de Castoris, clairement. Il apporte du confort de jeu. Il n'est pas un game changer, mais le confort de jeu qu'il apporte est vraiment très très cool. Donc, c'est ça que je donne, c'est pour ça que si ça m'a été un gros drama, vraiment c'est grave. Surtout que là c'est le premier passif, ça se trouve les prochains ils seront encore plus overbroken que celui de Castoris, ce qui est déjà bien OP. Je trouve très confortable plutôt. Bon, vu que ça a permis de raiser un perso, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, Castoris, sinon, c'est déjà en plus du passif global qu'elle apporte au compte, donc du confort du jeu, c'est le meilleur DPS tout simplement de Unkei Star Rail. Elle a une team bis avec March, Castoris, du coup, Tribi, enfin plutôt Sirène et Yacine. Et March, du coup, c'est la plus remplaçable, hein, soit on peut la remplacer par Yacine par exemple, enfin plutôt par Tribi ou par le RMC. Moi personnellement j'ai une Trebi E1 et je pense que ce sera aussi fort qu'une March 0 du coup. Voilà, E1S1. Le cône de Castoris d'ailleurs, il est spool, voilà, il est broken, il est. Voilà, c'est un spool, clairement, il n'y a pas de débat, je pense qu'il est vraiment trop fort. Moi je l'ai pull, j'en pouvais plus, j'ai enfin eu. Et bon, ça fait plaisir, il est game changer, clairement, j'ai vu une diff. Pour Sirène d'ailleurs,
Bon, Yukon est skippable, clairement. Il est skippable, c'est pas le meilleur code du jeu, clairement. Voilà, il y a une option free-to-play qui est très très bien. C'est un code de confort, enfin un code comme Trebi, quoi. Fort mais pas nécessaire. Justement, en parlant de Trebi, on va parler de la Trebi. Trebi, c'est le support universel, c'est le meilleur perso du jeu. C'est vraiment, vous pouvez la jouer partout. Et c'est un perso qui est vraiment pour les wheels, dans le sens que ça E1, voilà quoi, il est broken, mais on parlera plus tard de ça E1, mais déjà Trebi c'est incroyable. Si vous avez pas marche, on joue Trebi avec Castoris. Si vous avez pas Sirène, on joue Trebi avec Castoris. Elle est jouable avec Feinen, surtout en Team Stein. Elle est jouable avec Anaxa, elle est jouable partout avec Tirta, les bis, avec Midday et les bis, même si en vrai il y a des bains avec Shenra, mais ça, voilà. Je vais pas ouvrir ce débat là. Mais c'est vrai qu'elle peut être beast quoi avec Midday. Enfin, c'est vraiment super universel. Moi perso, je la joue carrément avec ma fake show. Ou voire même mon Archer. Parce que c'est juste un support universel. Littéralement, jouer partout. C'est littéralement, je sais pas, c'est un support universel quoi. Voilà, on peut la jouer partout. C'est son point fort. En vrai, c'est son point fort. En vrai, très mini. Et voilà, après, on a Yacine. Bon, Yacine, c'est OPE, comme j'aime aussi, comme très bien. Bon, Yacine, c'est voilà, OP, c'est comme très bien. Le meilleur système du jeu. Bon, en vrai, elle est jouable partout, mais elle vise un peu partout parce que juste le perso fait trop mal. Voilà, fait trop mal. D'ailleurs, j'ai tous les persos. C'est tellement avec leur signature. Et Sirène, je vais bientôt la voir. Voilà. Donc, je peux vous dire que mes avis sont vraiment réalistes. Hein. J'ai vraiment beaucoup joué. Les trois persos là qui sont dans Raven, vraiment Yacine, Tribi et Castoris. Et vraiment, Yacine, ce perso a changé mon compte. Moi, avant Yacine, je faisais des clears à l'aide. C'est compliqué, voilà. Bon, en 3.1 par exemple, c'était vraiment chaud. Et surtout, Tribi Yacine, vraiment, en fait, c'est Tribi Yacine, quoi. Je vous broken, mais moi, perso, avant Foros, quand je clearais les mossés, j'étais heureux. J'étais heureux tellement c'était dur. Voilà, c'était dur. Je galérais. J'arrivais souvent à pas clear. Bon, alors je clearais de justesse. Genre avec Dirta et tout, dans une team bizarre, etc. Bref, c'était un peu compliqué clear. Puis on a eu les persos cheatés, Tribi, Castoris, Yacine et tout. Maintenant je clear les moussis mais très facilement, j'ai plus aucun problème. J'ai même réussi à clear le nouveau in-game récemment. Voilà. Pas le reset parce que là j'ai un peu la flemme de le faire. J'attends Sirène en vrai. Mais voilà que ça m'a carré vraiment de ouf. Donc vraiment c'est invoqué sur Tribi et Castoris et Yacine. C'était vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait. Parce qu'on peut en dire que ça m'aide de ouf en vrai. Je suis trop facilement grâce à ça. Et justement Tribi elle a autre chose qui OP évidemment. C'est la fameuse et légendaire E1 de Tribi. C'est E1, c'est E1 très bien. Moi je les poules, c'est tellement OP, vraiment, c'est tellement OP. E1 Tribi, c'est vraiment, c'est complètement OP. C'est vraiment, c'est complètement broken. C'est la meilleure de HSR. Voilà, ça donne 24% de dégâts réels pour toute la team. C'est littéralement équivalent au buff à Sirène. C'est tellement OP, c'est un buff de fou malade. Là, ça la rend incroyable. Ça la rend équivalent limite à une marche en E0 dans une team Castoris. Pour dire à quel point la E1 Tribute EOP, ça la rend pas si loin de tirer dans team Castoris. Si vous avez marché tout. Bref, ça la rend complètement OP. Là, vraiment, c'était vraiment le sport universel ultime. Vraiment, là, je vais partout. Sera ultra proche des meilleures options, voire meilleures. Vraiment très loin. C'est la E1 Tribute. C'est vraiment, c'est complètement broken. Surtout on a eu la 1 Tribi, c'est encore plus OP quoi. C'est vraiment, c'est trop fort. La E1 Tribi, en vrai, les idolons, généralement, c'est peut-être pas le bon choix de les poules. Mais la E1 Tribi, c'est vraiment l'idolon ultime de HSR quoi.
ça vraiment, si je devais pour une idée non, c'est je prendrais la Hunterby. C'est vraiment trop OP. La Hunterby, justement. Le code signature, par contre, il est moins, mais bon, je l'ai pris quand même parce que je l'ai eu en early. Voilà, à sa sortie. Voilà, c'est cool, plus de dégâts crit, plus d'énergie. C'est de temps en temps ce qui est cool quand même. Et là, clairement mieux, mais bon, c'est du bonus, c'est pour ça qu'il va vraiment la renforcer. Ce qui est très bioS1 dans une box, c'est vraiment trop fort. Vraiment très bioS1, c'est vraiment OP, mais le quoi n'est pas indispensable, mais il est cool. C'est quand même 48% de crit pour toute la team. C'est des plus courts dégâts personnels très bien. C'est une option que je trouve sympathique sans pour autant être là le meilleur call du jeu, quoi. C'est quoi, enfin, c'est Sirène chez un peu le call de Tribi. Un petit peu. Voilà. Pour Yacine, par contre, le call, lui, c'est. Le call de Yacine, c'est un meilleur call du jeu. Autant dire, il est complètement OP. Hein. Le call de Yacine, il est trop fort en vrai. Yacine sans con, c'est beaucoup beau. C'est vraiment Team Castoris, là, c'est beaucoup plus niche. Ça la rend universelle, le coup, et en plus, ça donne encore plus de puissance en Team Castoris. Vraiment, Yacine, le con, c'est complètement OP. Évidemment, c'est un très très bon combo. En soi, le con de Yacine, c'est vraiment un très très bon con à prendre. Voilà, vu que Yacine, c'est quand même un gros perso, donc évidemment, en termes de méta. Vraiment, le con de Yacine, c'est vraiment le meilleur con du jeu, je pense, en vrai. Le meilleur con du jeu, je pense. En vrai, je peux le dire. C'est le meilleur con du jeu. Il est même jouable sur Sirène carrément, si vous n'avez pas le code signature. Après, qui joue Sirène sans Yacine, je ne sais pas. Peut-être avec Anaxa, mais voilà, c'est tout. Mais voilà, si vous libérez Yacine, si vous n'utilisez pas Yacine et tout, bon, ça peut être intéressant. Le Gon, quoi. Le Gon est vraiment quand même complètement OP. Voilà, c'est vraiment le Gon ultime, quoi. Et voilà. Bref, c'était. En vrai, le portail, c'est vraiment le meilleur portail à invoquer. Il n'y a que des persos OP. Après, attention, il y a le Power Rip dans Forest. Mais bon, pour que Castoris se fasse Power Rip, va vraiment falloir faire beaucoup d'efforts. Voilà. Je le dis vite. Bref, en vrai, les 4 persos sont des très bons coups. Voilà ce que j'en pense. Donc, ciao.